L'histoire de la création monétaire. Sachez d'une façon générale que lorsque vous émettez, lorsque vous fabriquez de la monnaie, la valeur de cette monnaie doit être égale à la valeur de la production, à la valeur des biens produits. La création monétaire que nous abordons ici est l'une des plus importantes à laquelle soit confronté le citoyen. Elle nous concerne tous. Plus les choses sont claires, moins le citoyen est exploité. Alors, première étape. Le peuple est à l'origine de tous les biens et avoirs. Services disponibles dans le commerce. Si vous êtes d'accord, deuxième étape. S'il n'y avait rien à acheter, la monnaie ne servirait à rien. C'est la présence de marchandises dans les magasins qui fait la valeur de la monnaie. D'accord? Alors passons à la troisième étape. Producteur de toutes les marchandises qui font la valeur de la monnaie, le peuple est à l'origine de la valeur de la monnaie. OK, passons à la quatrième. Cette fois, il y a un préalable à surmonter. Savez-vous ce que signifie l'expression créer la monnaie? C'est mettre en circulation des pièces, des billets nouveaux venant s'ajouter à celles déjà existantes. En 1960, la monnaie en circulation en France, convertie en euros, était équivalente à 14 milliards d'euros. En 2004, en raison de l'inflation et de l'augmentation de la productivité, la masse monétaire était alors de 455 milliards d'euros. Il a fallu créer 441 milliards d'euros. Puisque nous avons conclu à la troisième étape que le peuple est à l'origine de la valeur de la monnaie, nous affirmons que seul le peuple est en droit de créer cette monnaie lui revenant de plein droit. D'accord? Alors passons à la cinquième étape. L'accroissement monétaire de 441 milliards n'a pas été mis en circulation par l'Institut d'émission étatique, dont c'était la fonction d'émettre au nom du peuple. Pour compenser ce manque aux droits régaliens de l'État, la nation, État, entreprises, particuliers se sont endettés auprès des banques privées. Celles-ci sont parvenues à s'emparer du droit de créer la monnaie par jeu d'écriture et à faire légaliser leurs privilèges. Avec le cumul des intérêts, écoutez bien, la monnaie par jeu d'écriture coûtait en 2004 un endettement public et privé, retenez-le, de 1700 milliards d'euros, dont les intérêts se montent à 80 milliards d'euros par an. Pour que les droits et les intérêts du peuple soient respectés, nous demandons 1. Que soit rendu à l'Institut d'émission sa vocation de créer la monnaie gratuite. 2. Que soit retiré aux banques commerciales leur pouvoir de créer la monnaie, en leur interdisant de prêter plus qu'elles n'empruntaient. D'accord? Alors, sixième étape. 2 prix Nobel. Irving Fisher aux États-Unis, Maurice Allais en France, sont parvenus aux conclusions énoncées ci-dessus. Nous pouvons affirmer que les conclusions précédentes constituent le fondement de l'économie monétaire,
que l'université ignore superbement, et on sait pourquoi. La connaissance économique n'a d'utilité que si elle est prolongée par l'action régalienne de l'État pour améliorer la condition sociale. L'association ADED, en informant les citoyens et en intervenant tant auprès des élus que des responsables à tous les niveaux. Refuser l'inacceptable est un devoir citoyen. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais réécoutez cette vidéo et puis parlez-en autour de vous. Voilà, le Béarnais vous a averti et évidemment, à vous maintenant de faire jouer votre cervelle. Vous n'avez pas une tête creuse, n'est-ce pas? Alors, à vous de jouer et à bon entendeur, salut!